parce que les gens n'ont pas de métier, parce qu'ils n'ont de métier que la politique. Et alors, non seulement ils n'ont pas la compétence de changer la République au travers des solutions qu'ils font donner pour les conditions de notre peuple, mais voilà, ils ont un refuge économique où les choses peuvent se taper sans problème. Merci Norbert Yamba Yamba. Maître Gabin Loulendo, l'UNC a-t-elle été satisfaite par le discours du chef de l'État en termes de solutions à trouver dans ce qui devait être fait? Merci beaucoup pour la question. Donc, je salue aussi la présence de mon aîné Norbert Yamba Yamba, dont l'intelligence n'est pas démontrée. C'est bien encore de nous rappeler les réflexes conditionnés des Pavlov. Tous ceux qui ont fait des bonnes études et qui ont appris la philosophie et la psychologie peuvent bien évidemment se rendre compte que ces choses n'ont pas été enseignées pour rien, parce que justement, on peut d'une façon ou d'une autre bien s'en servir. Cela étant, moi je voudrais d'abord dire que les partis ne s'est pas officiellement prononcé sur la lecture du discours du président de la République, et donc je ne voudrais pas à ce stade dire que telle est la position du parti, mais ça ne peut pas m'empêcher de donner un point de vue tout à fait personnel, étant donné que je suis un analyste des questions politiques de notre pays. D'abord, lorsque je suivis les présidents de la République parler, j'ai eu l'impression qu'on avait affaire à un président de la République qui venait de prendre ses fonctions, qui faisait l'état des lieux de la nation et qui proposait des solutions pour pouvoir améliorer. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un président de la République fin mandat, pour mieux dire hors mandat. Parce que si pendant 16 ans, l'autopsie que le président de la République a eu à faire, en indiquant la morosité de nos indicateurs économiques, en indiquant bien évidemment le fait que les pays est confronté aux problèmes en rapport avec l'importation des biens de première nécessité, quand il a pris le pouvoir, tel était l'état de la nation. Donc, je ne pense pas par rapport à ce qu'il a pu indiquer en disant « mais nous continuons à importer les biens de première nécessité ». Quand il a pris le pouvoir, les pays continuaient à importer les biens de première nécessité. Donc, sur le plan économique, il s'agit pratiquement d'un aveu de l'échec, dans la mesure où il a pris les pays dans cet état-là. Regardez bien la topographie que le président de la République fait quand il a pris le pouvoir par rapport aux aspects économiques de notre pays, la morosité des indicateurs, etc., le fait que nous dépendons de cours des matières premières, etc. La solution, c'est la diversification de l'économie. Tout le monde connaît ces choses-là. Même quand il a pris le pouvoir, il est censé le savoir. Qu'il les dise 16 ans après, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un président qui venait d'être élu et qui est en même temps en train de faire l'état de la question et puis en train de proposer des solutions. Parce qu'à titre de solution, il a proposé une réforme fiscale, il a proposé le fait qu'il faut envisager les partenariats... En plus, c'est du déjà entendu. Les partenariats publics-privés, etc. Mais ces solutions, lorsqu'il y aura un nouveau président élu, ce nouveau président va être élu suivant un programme qu'il va présenter. Ce sera à lui de pouvoir prendre les propositions du président de la République ou prendre en tout cas ses propositions à lui, parce qu'il viendra, il sera élu suivant un programme. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas bien situé le président de la République. Était-il conscient qu'il était fin mandat ou en tout cas hors mandat, ou à un moment donné, il a perdu de vue qu'il était hors mandat et qu'un tel discours, c'est un discours réservé aux gens qui viennent de prendre le pouvoir et qui en même temps proposent des solutions pour redresser la situation. Deuxième aspect de choses sur le plan sécuritaire. Moi, j'ai toujours pensé que le fait d'avoir un ancien président, comment dirais-je, militaire à la tête de notre État, pouvait ne serait-ce sécuriser les Congolais et leurs biens. Parce qu'au moins, c'est quelqu'un qui peut parer à toute éventualité pour faire face aux adversaires des adversaires malveillants, qui voudraient nuire aux intérêts de la République. Mais malheureusement, il est arrivé au pouvoir, l'Est de la partie orientale de notre pays continue à avoir de problèmes, il n'a pas réussi à résoudre ce problème.
Pire encore, même la partie la plus calme de la République, notamment les centres, parce que généralement, les centres n'est pas confrontés à ce genre de problèmes. Aujourd'hui, les centres a des problèmes sérieux de sécurité, tout simplement à cause de la mauvaise gestion d'un problème coutumier. Voilà, on en est là. Donc sur le plan économique, son bilan est très négatif. Sur le plan sécuritaire, son bilan est très négatif aussi. Mais aussi sur le plan, comment dirais-je, politique, dans la mesure où lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et les garants du respect de la Constitution, le fait aujourd'hui qu'on se retrouve devant une crise majeure, qui est une crise constitutionnelle, où toutes les institutions sont devenues illégitimes du fait que leur mandat n'a pas été renouvelé, eh bien, je pense qu'en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant du respect de la Constitution, il est le responsable numéro un. Donc, son discours, d'une façon générale, c'est un échec. Alors, un autre aspect de choses à ajouter, c'est que les Congolais, d'une façon générale, attendaient une annonce solennelle. Parce que si le président de la République avait pris la parole pour dire « Il est vrai que j'ai fait 16 ans au pouvoir, j'ai eu une approche limitée dans la mesure où les 5 chantiers, la révolution de la modernité, Bukangalozo et que sais-je moi encore, n'ont pas permis de régler le problème auquel les Congolais se trouvent être confrontés. Et sur ces plans, j'ai décidé de pouvoir organiser les élections. Je vais tout mettre en œuvre pour que les élections